Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder le calcul mental. C'est une leçon un peu spéciale car tu verras qu'elle marche pour toutes les leçons de calcul que tu as déjà vues, c'est-à-dire l'addition ou la soustraction, jusqu'à 20 ou jusqu'à 100 ou poser, etc. Alors, le calcul mental, c'est quand on fait les calculs et les opérations dans notre tête. Donc tu l'as deviné tout seul, pouvoir faire les calculs dans sa tête, sans pion, sans matériel, sans papier. Cela permet d'être très rapide et surtout de pouvoir calculer partout où nous allons. Grâce au calcul mental, je peux calculer par exemple les sommes à payer dans les magasins, je peux en avoir besoin pour certains jeux, je peux en avoir besoin pour calculer le temps qu'il me reste. Bref, je peux le faire partout. Je vais donc te parler du calcul mental et tu pourras le faire avec les opérations que tu connais déjà. Je ferai des exemples avec l'addition et la soustraction, mais s'il y a une opération ou une leçon que tu ne connais pas encore, par exemple l'addition jusqu'à 100 ou la soustraction, alors bien sûr tu pourras arrêter la vidéo et revenir la voir quand tu en auras besoin. Comme je l'ai déjà dit, faire du calcul mental, c'est faire le calcul dans sa tête. Il suffit donc de te souvenir de la leçon que tu as déjà vue et à faire ce que tu as appris, mais en te l'imaginant dans ta tête comme si tu le faisais pour de vrai. Sauf que tu n'as pas besoin de jouer avec les pions ou d'écrire. Tu le fais tout en imagination dans ta tête. Commençons par l'addition. Si tu as déjà vu l'addition jusqu'à 20, alors tu sais comment ajouter des pions ou d'autres choses pour trouver combien il y en a au total. Donc si je te demande combien font 1 plus 2, alors tu sais très bien voir dans ta tête un pion et tu t'imagines qu'on en rajoute 2 autres. Et donc au total, combien en vois-tu dans ta tête? 3. Et oui, vérifions, j'avais bien un pion, j'en rajoute 2 et cela fait bien 3. Recommençons avec 3 plus 2. Donc tu vois 3 pions dans ta tête et tu en rajoutes 2. Et donc au final, en tout, tu as 5 pions. 3 plus 2 égale 5. Voilà, tu as fait du calcul mental uniquement dans ta tête. Donc tu as compris comment faire. Et pour que cela devienne très facile et très rapide, il faut juste faire beaucoup de calculs, souvent, par exemple en choisissant des nombres au hasard. Maintenant, si tu as déjà appris les tables d'addition, tu n'as même plus besoin de voir les pions dans ta tête. Il te suffit de voir l'addition que tu as apprise. Et en fait, quand tu récites les tables, c'est comme si tu faisais déjà du calcul mental. Si je te demande combien font 4 plus 7 et que tu as bien mémorisé tes tables, alors tu sais tout de suite que 4 plus 7 égale 11. Sinon, il faut que tu continues à bien apprendre tes tables jusqu'à ce que les résultats viennent rapidement dans ta tête. Ensuite, si tu as déjà vu la leçon pour poser une addition, alors tu peux faire des additions avec des nombres beaucoup plus grands et à nouveau, tu peux les faire dans ta tête. Par exemple, si je demande combien font 13 plus 24, tu t'imagines dans ta tête faire l'addition pareil que si tu le faisais sur le papier. Donc, tu vois 13, puis tu vois 24 en alignant bien les dizaines et en alignant bien les unités, comme tu sais le faire. Puis, tu commences par additionner les unités. Et donc, tu vois dans ta tête le résultat. Donc, 7. 3 plus 4 égale 7. Puis, tu additionnes les dizaines et tu vois dans ta tête le résultat. Donc, 3. On avait 1 plus 2 égale 3. Et donc, tu n'as plus qu'à lire dans ta tête ce que tu as trouvé, c'est-à-dire un 3 et un 7, donc 37. Et oui, 13 plus 24 égale 37. Tu as trouvé tout seul en faisant l'opération dans ta tête.
Donc, on n'oublie pas qu'il peut aussi y avoir une retenue dans les additions. Par exemple, si je fais dans ma tête l'addition 15 plus 18. Donc, j'additionne d'abord mes unités, 5 plus 8. Mais comme 5 plus 8 font 13, je sais que je garde 3 unités et que je retiens 1. Je retiens que j'ai une dizaine, un bâton supplémentaire. Et donc, au total, le nombre de dizaines, c'est 1 plus 1 plus 1 de retenue, donc 3 dizaines. Et finalement, je vois dans ma tête que 15 plus 18 égale 33. Voilà, tu fais tout comme si tu écrivais, sauf que tu te l'imagines dans ta tête. Maintenant, si tu as déjà vu la soustraction, bien c'est encore pareil. Pour faire le calcul mental, on fait ce qu'on a vu pendant les leçons, mais dans notre tête. Faisons par exemple 12 moins 5. Donc tu vois 12 pions dans ta tête, c'est-à-dire 2 fleurs magiques et 2 pions. Et on enlève 5. D'ailleurs 5 c'est aussi une fleur magique. Donc qu'est-ce qu'il reste dans ta tête? Il y a une fleur de moins, donc il reste une fleur et 2 pions. Et ça, tu reconnais tout de suite, c'est le chiffre 7. Donc, 12 moins 5 égale 7. Et pour finir, revoyons les soustractions un peu plus compliquées. Alors, si tu as déjà vu cette leçon, alors tu sais comment faire. Par exemple, 23 moins 6. Je commence par bien aligner les nombres et je commence par travailler avec les unités. Comme je ne peux pas faire 3 moins 6, je sais que je dois casser une dizaine pour en faire 10 unités. Donc j'écris dans ma tête la retenue pour me souvenir que j'ai une dizaine en moins, que j'ai transformée. Je peux maintenant faire 13 moins 6 pour les unités, donc j'écris 7 dans ma colonne des unités. Et je peux passer à la colonne des dizaines où j'ai donc 2 moins la retenue de tout à l'heure, donc 1. Donc 23 moins 6 égale 17. Voilà, je le répète une dernière fois. Faire du calcul mental, c'est juste faire tout seul dans ta tête ce que tu avais déjà l'habitude de faire dans les leçons. Le calcul mental, c'est une super gymnastique du cerveau. C'est très efficace pour devenir rapide. Alors ce sera vraiment bien pour toi que tu en fasses beaucoup. Tu peux, comme d'habitude, trouver de quoi t'entraîner sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et cette leçon s'appelle le calcul mental. Voilà, amuse-toi bien, entraîne-toi bien et tu verras que ce sera de plus en plus facile. Amuse-toi bien, à la prochaine!